Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de François. J'espère que vous allez bien. Sans attendre, nous commençons. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie avec un laitage ou un fruit. C'est comme vous voulez puisque c'est l'heure du petit déjeuner. Faites-vous plaisir. J'ai fait toutes mes protections. Maman est avec nous. Et je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos pouces. Allez, on y va. C'est parti pour l'étalage. J'en profite aussi pour dire bonjour aux nouvelles si vous passez par là. Je vous laisse le soin de prendre le temps de découvrir mon petit univers au travers de cette chaîne. Vous avez également la présentation de la chaîne dans la playlist. Vous avez également une catégorie qui s'appelle présentation. Je vous invite à y aller. Je m'excuse par avance si le son des fois est quelque peu bas parce que j'avais pas encore de microphone, ce qui a été arrangé depuis. Donc, bienvenue pour les nouvelles, que vous soyez ici de manière occasionnelle ou fréquente. Bienvenue, tant que vous êtes bienveillant, que les commentaires sont ok, pas de souci. Allez, on y va, c'est parti. Merci Francesca, merci beaucoup. Je m'adresse à maman, merci beaucoup pour ta patience, merci. Est-ce que tu as un message à transmettre? Oui, un message général. Ok, donc on fait comme d'habitude, 5 cartes. Est-ce qu'elles sont, s'il te plaît, au début du tas? Oui. Ok, super. Eh bien, on y va avec Francesca. Je te remercie, maman. Merci. On continue. Merci beaucoup. Merci, maman. On continue. Merci, maman. Merci. On continue. Merci, maman. Et enfin, la cinquième et dernière. D'accord, c'est la première du tas. D'accord, merci. Merci beaucoup, maman. Et merci, Francesca. On regardera le deck plus tard. Allez, je vous les place. Je regarde sur l'écran. C'est tout bon. Allez, c'est parti. On y va pour la première ligne. Je décale juste les deux petites oracles. Alors, alimentation. La joie. Alimenter la joie. Donc, rester dans de bonnes énergies. Et encore une fois, ce conseil de lâcher prise. D'accord. Donc, en première ligne, nous avons la carte alimentation qui peut s'entendre de deux façons. Nous avons la carte de la joie, une invitation à être dans de bonnes énergies avec le partage aussi. Et nous avons la carte du lâcher prise. Donc là, maman Françoise, pour vous, aujourd'hui, nous recommande notamment de continuer d'être dans de bonnes énergies, d'alimenter la joie. Hein. Alors, ça paraît facile, hein, comme ça, mais si... alors c'est peut-être pas le bon mot,
Mais si on prend l'habitude d'être dans de bonnes énergies, des énergies légères, de se détacher des égrégores sociétaux qui sont pesants et lourds, mais au contraire de vous faire plaisir en regardant un film qui vous fait rigoler, ou de penser à des souvenirs qui vous ont fait plaisir, ou simplement imaginer un grand soleil qui rayonne dans votre cœur et qui vous donne comme ça, hop, de la joie, et bien déjà on se sent beaucoup mieux, quoi. C'est la pesanteur, elle est loin derrière, hein. Et en parlant de pesanteur qui est loin derrière, on a la carte du lâcher prise. C'est encore une fois comme hier une invitation à continuer de faire ce nettoyage par rapport à vos croyances, par rapport à vos tensions, par rapport à votre corps mental qui est là et qui vous toque à la porte. Le corps mental avec les pensées qui reviennent, vous le mettez loin derrière aussi autant que vous le pouvez, hein, puisque l'idée première avec la première carte ici, alimentation, c'est déjà de vous alimenter de l'intérieur, mais de vous alimenter de manière positive. Il y a l'alimentation de votre corps énergétique, l'alimentation de votre corps astral, de vos parties supérieures, de votre âme. Qu'est-ce que veut votre âme au plus profond de vous-même? Ben, elle veut être heureuse, votre âme, hein, et se débarrasser de ce qui ne lui correspond plus. Petite aparté avec la carte alimentation, c'est aussi une petite façon de dire de la part de maman, faites aussi attention à votre alimentation. Prenez soin de sélectionner les aliments qui vous font du bien et qui sont bons pour votre santé. Alors c'est vrai que là actuellement c'est de plus en plus compliqué parce que ils peuvent mettre des produits dans les aliments, hein. Bon, on le sait. Mais quand même, là aussi, c'est un petit rappel, un petit point de rappel qui nous dit attention, faites gaffe à ce que vous mangez, priorisez des choses les plus saines que possible, hein, bien sûr, et à notre portée. Pour ceux qui ont un petit potager ou qui peuvent aller au marché, allez-y. J'ai un marché à côté de chez moi, mais j'avoue, j'ai pas vraiment le systématisme encore de m'y rendre, et pourtant je devrais. Je l'avoue. Je l'avoue. En tous les cas, pour la première ligne, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que maman nous invite pour alimenter notre âme à rester dans de bonnes énergies et à continuer ce nettoyage pour nous débarrasser de tout ce qui ne nous correspond plus afin de nous alléger d'un fardeau que l'on a traîné, qu'on ne veut plus, pour justement nous sentir beaucoup mieux en nous-mêmes sur le plan énergétique, mais sur le plan aussi de l'âme, tout simplement. En deuxième ligne, bah oui, conduite. Voilà, hein, je vous parlais du travail intérieur. Avec la carte conduite et réflexion, on nous dit que c'est une ligne de conduite à maintenir au mieux que possible, hein, c'est-à-dire pour continuer d'alimenter notre âme avec cette alimentation saine à côté sur le plan physique, alimenter votre âme avec la joie tout en continuant de lâcher prise sur tout ce qui ne vous correspond plus. C'est la ligne de conduite à maintenir pour les jours, les semaines à venir, parce qu'il y a toujours ce travail intérieur qui continue en nous-mêmes. La carte réflexion, c'est aussi la carte de la vérité, de l'authenticité. Quand on se fait face à soi-même, par rapport à un miroir par exemple, ouais, on se regarde soi et c'est là où il faut aussi conscientiser qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce qui pourrait m'être utile par la suite. Mais avant il faut déjà vous débarrasser de ce qui ne vous correspond plus au niveau des croyances, au niveau des schémas, au niveau de tout ce qui vous enchaînez sur le plan moral et sur le plan matériel aussi. Voilà, faites le ménage pour vous alléger, parce que ça va vous apporter de la joie, ça correspond aux aspirations de votre âme, et c'est une ligne de conduite qu'on nous demande de maintenir au mieux que possible. Et en dos de deck, oui. Courage, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu cette carte, la carte du courage avec le lion, donc avec ce travail intérieur que nous faisons actuellement, qui nous demande de faire un gros ménage en nous-mêmes pour nous alléger, afin de nous apporter beaucoup plus de joie. Une ligne de conduite qu'on nous recommande de maintenir au mieux que possible par rapport à notre propre vérité. La carte de réflexion, c'est aussi la vérité et l'authenticité. Ça nous demande quand même une certaine mesure de courage, hein, de bravoure. On nous dit tenez bon.
Voilà, tenez bon. Les égrégores sociétaux sont lourds, mais quand même tenez bon. Vous êtes assez fort en vous-même pour braver cette période qui est énergétiquement peu brassée, mais là c'est aussi une opportunité pour vous débarrasser de ce qui ne vous correspond plus, vous alléger d'un fardeau moral, émotionnel, matériel si nécessaire, relationnel aussi si nécessaire, afin justement d'être beaucoup plus en phase, d'être libéré en vous-même et surtout de retrouver votre propre vérité et votre propre authenticité. Donc là c'est courage. Tenez bon, vous pouvez le faire. Merci beaucoup, maman. Et merci à Ganesh également. Quelque part, c'est une petite amorce sur les énergies de décembre qui risque d'être un peu chaud patate. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous ferai une vidéo sur les énergies de décembre pour cette semaine. Hein, puisque le 1er décembre, c'est dimanche. Donc, je vais la poster pour dimanche, exceptionnellement. Très bien. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de vidéo. Avec les cartes conseils, on commence avec les énergies cosmiques. Donc, je vais demander à mes parties supérieures de nous communiquer une carte pour vous, pour moi. Ah bah, on en a 4. Je vais demander à mes parties supérieures si ces 4 cartes-là correspondent ou quelques-unes. C'est possible. Parce qu'elles ont sauté avant même que j'ai pu faire la coupe. Merci Francesca, je m'adresse à mes parties supérieures. 4 cartes ont tombé de l'oracle, petit oracle des énergies cosmiques pour la petite carte des personnes qui regarderont la guidance. Est-ce que toutes les cartes correspondent? Est-ce que quelques-unes correspondent? D'accord. Je vous laisse mes parties supérieures me diriger sur la carte qui correspond. Ok. Y en a-t-il une autre? D'accord. Y en a-t-il une autre? D'accord, donc c'était la première et dernière qui correspondait. Très bien, super, merci beaucoup. Pardon Francesca. Donc la première et dernière, on regardera après. Merci mes parties supérieures. Petit message des guides. Allez, mes parties supérieures, laissez-moi faire une petite coupe, s'il vous plaît. Avant de désigner la petite carte. Ah bah... Ce que je vais faire là, je vais les remettre dans le jeu. J'aimerais bien, je sais je suis chiante, mais j'aimerais bien faire une petite coupe. Hop, la petite coupe. Et c'est à votre tour, mes parties supérieures. Une voire 2 cartes pour nos amis qui visionnent la vidéo du jour. Une. Je me suis entendu dire 2. Allez. Et bien, ça sera 2 cartes de chaque. On est gâtés aujourd'hui. On commence avec les énergies cosmiques. Éveil des mots. Je vous la lis. Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. Pour les personnes parmi vous qui sont encore dans cet état de timidité, qui n'osent pas s'exprimer oralement, je vous invite à vous exercer à parler de plus en plus, enfin de plus en plus quelques fois chaque jour, et ça va être de plus en plus. Et ça va devenir une habitude après de vous retirer de votre coquille pour vraiment vous exprimer, parce que vous avez au travers de cette carte un réel potentiel, un potentiel qui est votre propre vérité et qui est un potentiel de lumière aussi, il ne faut pas l'oublier. La deuxième petite carte, bougie. Allume une bougie et fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser tes pensées et te ramènera dans l'instant présent. C'est un petit exercice simple pour vous ramener au moment présent, à l'ancrage. Allumez une petite bougie pour la lumière de la source, pour vos proches, vos guides, vos animaux de compagnie qui sont de l'autre côté. Et tout en honorant les personnes qui vous sont chères, les êtres qui vous sont chers, qui sont passés de l'autre côté, tout en remerciant aussi la lumière de la source. Fixez la flamme quelques instants et ne pensez à rien. Ça vous aidera à vous recentrer.
Et enfin, on termine avec les 2 petites cartes messages des guides. Je commence par la première. Je vous la lis. Tu as le choix à chaque instant. Transforme les je dois en je choisis de. Choisis tes pensées, tes paroles, tes actions pour vivre de nouvelles expériences. Ça me ramène à un enseignement de Yeshua où il nous invite aussi à conscientiser la manière dont nous formulons nos propres pensées ou même nos propres paroles quand on est seul chez soi, que souvent on se dit je dois faire ci, je dois faire ça, et en fait on s'ajoute un fardeau quelque part. C'est comme si on se donnait, pardonnez-moi de le dire, un coup de fouet. Alors que si on se dit je choisis de, bah déjà on s'apporte de la douceur. Vous voyez, le choix des mots est très important pour pouvoir nous modeler de l'intérieur par rapport au plan énergétique toujours, hein, rester dans de belles énergies, de se dire je choisis de, au lieu de se dire je dois. C'est aussi une façon de retrouver sa propre souveraineté également. Tiens, ben, on y est encore sur les pensées. Une continuité. Observe tes pensées, sont-elles récurrentes, positives ou négatives? Sont-elles limitantes ou créatives? Tu crées ta réalité avec tes pensées, choisis-les sagement. Ces 2 cartes se complètent parfaitement, hein, l'une et l'autre, puisque c'est aussi un outil de conscientisation sur vos pensées, comment vous formulez vos pensées et surtout comment elles colorent votre quotidien. Rappelez-vous, sur la première carte, je vous invite, et cette carte nous invite tous à dire je choisis de au lieu de dire je dois. Voici pour la séance du jour. Je vous remercie avec maman de l'avoir visionné et ou écouté jusqu'au bout. Maman et moi, on vous souhaite de passer une très très bonne journée ou une très très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la guidance du jour. On vous retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise. À ce propos, demain, vous aurez aussi une vidéo sur... alors, je ne sais plus, je crois que c'était... Ah, j'ai fait une vidéo, mais c'est sur les tendances énergétiques, ça, je sais. Enfin bref, vous verrez. Une vidéo que j'ai... Ah non, c'est vers un meilleur équilibre, pardon. Mes excuses. Donc il y a une vidéo vers un meilleur équilibre qui est positionnée pour demain, 14h14. Pour ceux qui préfèrent les conseils de Françoise, on se retrouve demain. D'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.